Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Ah, si vous pouviez les voir courir ou marcher, Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Je me suis trompé tout à l'heure. Ah bah oui. Bah oui, c'est... C'est extrêmement désagréable. Bah non, mais c'est Elisabeth Lévy qui court et Françoise Degois qui marche. Mais pas du tout. Un train de sénateurs tout au long des quais de Seine. Moi, je réfléchis. Vous savez, je suis pas comme cette espèce. Je suis pas comme un canard sans tête qui continue à courir. Oh la vache. J'en pense pas un mot, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais la situation commence à être quand même extrêmement pénible pour beaucoup. On a entendu ce matin dans le reportage de Lionel Maillet, par exemple, à Marseille, des gens qui pétaient les plombs, véritablement, des automobilistes, parce que ils ont besoin d'essence. Ils passent 2 heures, ils se lèvent à 3 heures du matin pour aller en chercher, parce que il le faut pour travailler. C'est quand même extrêmement compliqué. Est-ce qu'il faut des réquisitions? Tiens, par exemple, c'est l'une des questions en fait du jour. Nous avons François des Yvelines qui est au 0826 300 300 avec nous. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Françoise. Bonjour François. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, François, de cette situation? Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que en fait, il n'y a pas de service minimum, alors qu'il s'agit quand même d'une souveraineté ou d'un besoin essentiel pour le fonctionnement du pays. Donc, à l'image d'une certaine pénurie qui nous a rappelé celle des masques qu'il y a eu lors du Covid, là, en fait, grosso modo, tout dépend d'intérêts de privés, de Total. Et s'il y a une grève sur Total, le pays est paralysé et il n'y a aucun service minimum. Les armées ont leur propre service d'essence. Je comprends pas que dans le pays, il n'y ait pas comme un service minimum qui soit digne de ce nom. Et pas une réquisition juste de personnes pour essayer d'ouvrir les vannes. Je comprends pas. Alors, juste d'abord sur les armées, moi j'ai des amis légionnaires qui sont venus du Sud à Paris en début de semaine pour des raisons de travail. Et non, ils ont fait la queue comme tout le monde à la pompe à essence. Donc, non, mais ils ont quelques réserves. Ils ont des réserves stratégiques. Je sais plus s'ils avaient du diesel et qu'il n'y avait que de l'essence au fort de Vincennes ou l'inverse, mais enfin il n'y avait pas la bonne essence pour. Bon, ils ne feront pas tourner les camions comme ça se faisait auparavant. Pour les services, si vous voulez, qui pourraient être considérés comme régaliens et donc prioritaires. Les réquisitions. Un service. Alors juste, service minimum. Service minimum, oui, ce serait bien. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand même le petit nombre de grévistes pour le coup. Il y a quand même un très petit nombre de grévistes qui arrivent à bloquer tout un pays. Donc il y a quand même vraiment une dictature des minorités. Je sens Françoise bouillir. Sur les réquisitions, en revanche, on va sans doute se retrouver peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est que de l'avis des gens qui l'ont déjà, qui connaissent bien ce sujet. Moi, j'ai entendu Henri Guénaud qui m'a dit, qui a dit, c'était pas à moi, que quand il l'avait fait avec Nicolas Sarkozy en 2010, ça n'avait pas marché parce que les salariés se mettent en maladie en fait, et que même quand De Gaulle l'avait fait en 63, je crois que c'était pour les mineurs ou je sais plus quelle corporation, et ça n'avait pas marché non plus. Donc sur le principe, je suis pas contre les réquisitions, mais si ça marche pas, si vous voulez, c'est encore, on va encore prendre du retard dans la difficile solution. Aussi d'avoir un service minimum parce que ce sont des entreprises privées. Il y a des entreprises privées, François. Après, c'est compliqué, mais bien sûr, il pourrait y avoir une continuité de service, quoi. Bon, c'est des entreprises privées. Mais je comprends, mais regardez, imaginez que comme ça commence les grèves pour les centrales nucléaires, imaginez qu'il y ait une grève aussi. Là, si on privatise aussi l'énergie nucléaire, vous imaginez un peu, deux sociétés peuvent paralyser tout le pays. Et je pense qu'il doit y avoir aussi un droit d'accès au travail pour les non-grévistes, tout comme un droit de grève pour les grévistes. Et ça, je comprends pas que si les grévistes sont minoritaires, qu'ils empêchent les gens de travailler. D'abord, ils ne sont pas minoritaires. Vous parlez d'Exxon, d'Esso. Là, ils sont minoritaires et d'accord, mais dans les autres rachets Total, ils sont absolument pas minoritaires. Pas du tout. Même Info est rentré dans la danse depuis hier. Alors, non, ils sont pas minoritaires. Non, mais après, le nombre de grévistes par rapport en fait au nombre de personnes qui travaillent entrent dans la danse que les grévistes sont majoritaires. C'est pas ça. Les grévistes, c'est assez massif. Et en plus de ça, ils sont grévistes sur des postes stratégiques. Quand vous êtes un opérateur extérieur, en gros, c'est vous qui ouvrez ou pas les vannes. Alors, c'est pas des petites vannes. Vous ouvrez des pipelines d'un seul coup, vous les fermez. Donc, même que techniquement, c'est difficile la réquisition. Vous parliez des arrêts maladie, mais ça ne règle absolument pas. Il ne faut pas imaginer que parce que je réquisitionne, après-demain, il y a de l'essence dans les pompes. Moi, je redis quand même que c'est le combat. Le droit de grève est inaliénable. Le droit, évidemment, de ne pas faire grève, vous avez raison aussi, mais je ne crois pas que ça se passe si mal que ça sur les piquets. Et d'abord, la grève s'étend. Je pense que psychologiquement, c'est une faute politique. Bien sûr que techniquement, Emmanuel Macron a raison et le gouvernement a raison, mais politiquement, ils ont tort. Il faut que ce soit
Total qui ouvre les négociations. Voilà. Et je pense que vraiment. C'est ce qu'il demande. Le ministre Jean-Noël Barrot le disait. C'est tout. C'est dans les mains de Total. Il me semble que le gouvernement, même si la France n'est plus actionnaire de Total, le gouvernement peut faire autre chose que demander. Si vous voulez, quand vous êtes le gouvernement de la France, vous pouvez quand même exiger un peu plus vite. Et ils ont quand même, j'ai entendu encore Françoise le redire ce matin, leur retard à l'allumage sur ce dossier est absolument sidérant. Maintenant, sur cette question des grévistes, moi, je pense que vous allez voir dans les jours qui viennent, et j'espère pas dans les semaines, la situation commence à se tendre et la grande solidarité des travailleurs en lutte, à laquelle appelle Sandrine Rousseau, par exemple, et d'autres, je pense ne va pas avoir lieu. Parce que, comme vous l'avez dit... Ce week-end, attention, il y a la marche de Paranux. Comme Françoise l'a un peu dit, me semble-t-il, si vous voulez, ça va finir, ça va être une guerre de pauvres, en fait. Parce que vous avez des gens, si vous voulez, des gens qui sont de la classe moyenne, du point de vue de leurs revenus, qui empêchent des gens qui sont des classes très populaires, des gens qui sont souvent précaires, de travailler. Je ne dis pas que c'est ça qu'ils veulent faire, je dis juste c'est ça la situation. Bien sûr. Moi, je crains que ça se tende. Voilà. Vous savez, bien sûr que Total a des responsabilités. Je veux juste rappeler par esprit de justice qu'on rappelle tout le temps que M. Pouyanné, qui est un grand patron, qui n'est pas un mauvais patron pour Total, a augmenté son salaire cette année. L'an dernier, il l'avait diminué. Et si on dit qu'il faut taxer les super profits, ou en tous les cas qu'il faut que les salariés en profitent, est-ce que ces gens accepteront le jour où une entreprise fera des pertes de dire on va baisser nos salaires? Bien sûr que non. Mais il y a beaucoup d'entreprises dans la crise qui ont accepté de baisser. Moi, sur la compétition organisée, j'ai détesté la stratégie de Total de balancer des salaires qui sont avérés complètement faux. Salaire, là, Non, qui dès lundi ont balancé à un certain nombre de, bien sûr que à un certain nombre de journalistes qui ont relayé ça complaisamment. Je pense que le mal est fait. Vous savez, cette stratégie qui consiste à monter celui qui gagne 1400 € contre celui qui en gagne 2000. Mais non, mais il faut savoir ce que ça signifie aussi. Moi, j'entends les témoignages des gens qui gagnent 2000, 2200 ou 2300 € net. Un intérimaire chez Total, c'est 12 € de l'heure. Les gens respirent, ils font les 4-8, ils respirent des saletés toute la journée. Ça n'est pas des métiers faciles. Ils sont très qualifiés, ils gagnent un salaire qui est considéré comme confortable, mais ça ne doit pas... Ce sont des gens qui sont qualifiés, bien sûr. Mais pas tout le monde. Et qui gagnent plutôt bien leur vie, qui gagnent quasiment le salaire, en fait, même au-delà d'un salaire d'un prof. Je voyais des profs qui disaient, moi je gagne moins. D'accord, mais vous voyez la perversion du truc. Vous voyez la perversion du truc. Balance ton salaire, c'est ça. Mais moi, je trouve ça indigne, parce que la réalité, si vous voulez, c'est qu'on est tous le raffineur de quelqu'un. Vous savez, on est tous à un moment donné... Ben oui, non mais je veux dire, on est tous le con de quelqu'un. Et je pense que c'est un combat collectif. Oui, mais balancez votre de Gaulle alors. J'aimerais parler. Vas-y, réponds. Non, je blague. Quand vous avez vu ça hier sur les réseaux sociaux. J'ai bondi. Et sur le procédé Total. Là, pour le coup, je n'aime pas ça, de balancer comme ça, si vous voulez, des moyennes qui en plus ne veulent rien dire. Parce qu'une moyenne, bien sûr. si vous voulez, même si elle n'est pas fausse, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris le risque de mentir. Mais en revanche, une moyenne, là, pour le coup, ça vous laisse l'impression qu'il n'y a que le type à la guérite, il gagne 5000 €. Laisse tomber la neige. Je trouve ça vraiment misérable comme procédé. Et tous les gens qui maintenant sur les réseaux sociaux, si vous voulez, font un saut de vertu et de transparence en disant moi je gagne tant, ça me tape sur le système. Parce que nous entrons dans un monde, si vous voulez, aujourd'hui on va vous dire que vous devez annoncer votre salaire à tout le monde, et puis demain ça va être votre vie privée, et puis après-demain ça va être combien de douches vous avez pris. Et encore une fois, on a le droit, rien ni dans la morale ni dans la loi ne dit qu'on doit dire à nos concitoyens tout ce qui nous concerne. On a le droit à nos secrets, à notre vie privée. Alors ça, c'est très français, parce que dans le monde anglo-saxon, ça pose absolument aucun problème de balancer son salaire. Je suis d'accord. Vous travaillez sur South Radio. Il y a d'autres valeurs, quoi. Donc ce ne sont pas les mêmes valeurs. Je suis d'accord avec vous, et parce que ça crée vraiment quelque chose de putride. Et moi, c'est toujours... Et j'ai toujours, comment dirais-je, à cœur de dire
dire qu'organiser la lutte entre les moins pauvres et les un peu plus pauvres, eh bien, ça permet de ne pas regarder ailleurs. Ça permet de faire diversion. Moi, je me fiche pas mal que Pouyanné augmente de 52%. C'est vrai qu'il a baissé son salaire. C'est pas le propos. D'ailleurs, je suis sûr qu'avec Christophe de Margerie, les choses ne se seraient pas passées de la même manière parce que c'est un très très grand patron de Total. Mort en Russie dans des conditions accidents un peu mystérieuses pour certains. Rapidement. Vas-y, défends-les, vas-y. C'est-à-dire, il faut arrêter de considérer les actionnaires comme des suceurs de sang. Bien sûr, il y a des fonds de pension qui sont très éloignés des opérations, ce qui est un problème dans le nouveau capitalisme. Mais je vous rappelle que tous les salariés de Total, par exemple, sont actionnaires. Ils ont aussi touché des dividendes. Alors évidemment, sur 3 actions, vous ne touchez pas grand-chose. Mais il faut c'est bien que je vous donne le point, c'est bien que vous le rappeliez. Dans un instant. Ça va vos actions Total et les vôtres aussi? Un point sur l'information. Valérie Expert, ça va continuer. Donc 2 douches par semaine. Pour l'instant, c'est le régime. 2 douches par semaine. Donc, ne courez pas trop quand même. Mais qui a dit ça? Non, c'est moi. Ah ouais, n'importe quoi, quelle horreur. Il est 8h56. Bon réveil.